Sur ma route, je tu es fidèle, Emmanuel. Bonjour, bonjour, bonjour. J'aimerais vous parler de certains trucs qui me tiennent un peu à cœur en fait. Et j'ai été blessé par un grand frère. J'ai été blessé par l'attitude. C'est même pas, en fait, c'est même pas en soi ce qu'il a dit qui m'a blessé, mais il a réveillé en moi ce que je vois de plus en plus dans la toile. Primo, je vais commencer par vous parler des trucs qu'on appelle Bami Pawa, Betty Pawa. Je vais vous parler de ça. J'ai envie de vous parler un peu. Je tiens à signaler d'abord tout de même que je fais pas de politique. Ça ne m'intéresse pas. Je fais pas ça. Moi, j'ai ma petite vie où je suis et je suis tranquille. Je fais pas la politique, donc voilà. Je fais pas la politique. Troisièmement, j'aimerais vous parler de la situation de nos frères africains. De nos frères africains, peu importe que ce soit camerounais ou pas camerounais, de tous nos frères africains qui se trouvent en Chine, de la situation, de cette situation-là. J'aimerais vous parler de ça. J'aimerais vous parler aussi, en fait, même pas que vous parlez, j'aimerais que nous, Africains, nous, Noirs, Africains ou pas, que nous nous conscientisons en fait. C'est très important. J'aimerais aussi parler du développement de la haine et de la hantise qui sévit en Afrique. Et la plupart des cas dans des pays africains où existent multi-régions, comment dire ça, multi-régions, multi-dialectes, voilà, multi-tribus. Autrement dit, cette chose qui était considérée comme étant une richesse, moi, sincèrement, je trouve que c'est un peu un gâchis. Et c'est source de beaucoup de problèmes. Et enfin, j'aimerais poser la question à ceux qui verront cette vidéo, celle de savoir est-ce que nos blogueurs et nos blogueuses africains ou noirs sont-ils des exemples pour nous jeunes, nouvelle génération? Parce que je me considère comme étant faisant partie de la nouvelle génération. Bon, commençons par l'introduction. Et je préfère mettre dans l'introduction Bami et Betty Power. Le Cameroun est un pays de près de 25 millions d'habitants, dans une superficie de 475,400 et poussière de mètres carrés. De kilomètres carrés, donc je crois que c'est mètres carrés. Subdivisé en 10 régions. Quand je partais à l'école, quand j'étais au Common 2, je crois, on nous faisait comprendre que le Cameroun était l'Afrique en miniature. L'Afrique en miniature, parce que on a ci, on a ça, le multilinguiste, multilangue, multitribu, et faisant en sorte que c'était une richesse. Mais quand j'essaie d'analyser, de, de m'intéresser au sujet, et je me rends compte très peu, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais très peu de pays africains dotés de ces multi-tribus, multi-régions, pas régions, mais multi-villages en fait, ont connu l'essor économique, politique et tout ça. Vous connaissez le Rwanda, entre les Tutsis et les trucs là, je ne connais plus trop. Il y a eu des problèmes au Rwanda. Vous avez vu l'Éthiopie. Le Nigeria, avec la guerre des Biafra, vous connaissez. Je dis et je répète, je ne fais pas la politique. Je ne suis pas en train de faire la politique. Mais je pense que si le Cameroun était doté que d'une seule tribu, on serait plus assis en termes politiques, je pense. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avançons pas
Parce que il y a une petite guéguerre, il y a cette guéguerre, il existe de la guéguerre entre les, entre deux régions. Entre deux régions, pour faire quoi. Et ce que vous ignorez, c'est que la mistitude, l'échange, l'inter-échange a créé des couples mixtes où on va voir des gens du sud s'allier avec les gens du nord, où on voit les gens de l'ouest s'allier avec les gens de l'est, etc. Et moi, je suis un pur produit de cette mixture, de ce mélange, de cet échange. Je suis de deux tribus qui s'entretuent. En fait, qui s'entretuent, c'est un peu exagéré, qui se battent en fait. Et ne prenons pas ceci à la légère. Sincèrement, ne prenons pas ceci à la légère parce que je connais des familles où des parents ont refusé la dot parce que telle personne venait de telle région. Je connais des familles où on a inculqué aux enfants de ne jamais approcher telle région ou telle personne venant de telle région. Nous sommes tous africains, frères. Nous sommes tous Camerounais d'abord. Parce que j'aimerais d'abord centraliser mon débat sur le Cameroun, sur un sujet que je connais. Je ne connais pas les autres pays, je parle parce que je suis d'abord Camerounais. Quand je sors, je suis dehors, on me demande ouais, il frappe. Je ne vais pas dire que je suis Baganté ou je suis Betty, pour ne citer que cela. Je dis que je suis Camerounais. Je vous dis, c'est les larmes aux yeux qui m'animent en faisant cette vidéo en fait. J'ai été blessé. Mais j'ai vraiment été blessé en fait. Mais c'est pas normal quand même qu'en 2022, on soit encore en train de combattre ce genre de choses. Nos parents vivaient comment en fait? Nos aïeux vivaient comment? Tous nos djinns fils qui sont morts pour la patrie là, dans la tombe, ils se seraient en train de se retourner, nous voyant nous battre comme nous nous battons en fait. Pensions-nous pouvoir émerger, être un pays émergent en l'an 2035 si on continue dans cette petite guéguerre de Bami Pawa, Betty Pawa et Kamesi, machin? Pensons-nous vraiment? Je ne suis pas trop dans les réseaux sociaux. Ça ne m'intéresse pas, je ne suis pas trop dans ça. Voilà pourquoi je ne fais pas de direct, parce que je n'ai pas d'adeptes, excusez-moi du terme, mais je n'ai pas beaucoup d'abonnés, mais ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas du genre qui va faire des trucs pour qu'on dise ouais, partagez, partagez. Non, c'est pas ça. Mon but, ce n'est pas ça. Je ne sais même pas si cette vidéo sera vue par une personne. Si ça n'existe qu'une personne, ça ne serait que moi. Mais ce que je veux dire, c'est que les gens de droit essayons de prôner la paix, prôner l'amour en fait. Il y a une autre façon de faire la politique. La politique, ce n'est pas de la haine. Ne soufflons pas sur la braise. Il ne faudrait pas que ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire en 2010-2011, au Rwanda, je ne sais plus à quelle année, arrive au Cameroun. Nous avons trop à perdre. Nous avons trop à perdre. Perdre ne serait-ce qu'une vie humaine, c'est trop. C'est trop. Quand je vois des directs des personnes, ouais, il faut exterminer l'Ouest, ouais, on doit aller brûler tout dit. C'est quoi? C'est quoi? Et nous alors? Moi je me sens autant bêtis que Bamileke, je me sens camerounais. Quand nous étions petits à l'école primaire, on ne cherchait pas à savoir que tel Atangana vient du sud, Tafeg vient de ceci, que Pombia vient de ceci. Non! On savait qu'on était tous des Africains. C'est quoi ces histoires? C'est quoi ces histoires? Apprenons à nous respecter quand même. Et ce qui me fait le plus mal, dans des débats qui se disent des débats intellectuels, on voit des gens qui sont tous dans le préférentisme. Des gens qui se détestent parce que tu es de tel, tu dois supporter tel.
Où tu entends des gens dire, viens d'abord supporter la famille ou bien notre région. Betty d'abord, laisse les gens, Bami d'abord. C'est quoi ça? Il y a que deux régions, il y a que deux régions au Cameroun. Et tiens, vous signaler qu'il y a les doigts là, hein. Il y a les Bassa, il y a les Betty, il y a les nordistes, il y a d'autres, il y a les Yabassiens, il y a les Cribiens, il y a les anglophones, les Bamenda, il y a tous ces gens-là. Pourquoi eux aussi, ils ne parlent pas? Parce qu'ils ne sont pas Camerounais, ils ne sont pas plus Camerounais que nous. Mais soyons un peu sérieux quand même. Sincèrement, soyons un peu sérieux. Je répète encore, je ne fais pas de la politique. Et ceci, je le fais parce que j'ai été blessé de voir la publication d'un grand frère faire du généralisme sur un truc qui devait être un truc personnel. Il a publié quelque chose à l'encontre du Konkuma. Il est libre. Il est libre. Il y a donc une personne d'une autre région, en l'occurrence de l'Ouest, qui lui a demandé de rentrer au pays s'il se sent si bien. Et la réponse, je ne suis pas là pour juger, mais et la réponse de la personne qui m'a fait mal, de mon ami et de mon grand frère, parce que c'est un grand frère, et j'ai beaucoup de respect pour lui, il dit, en regardant ton nom, et en regardant d'où, je sais d'où tu viens, et je comprends ta réaction. Mais non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Quand elle a fait ce post, elle a fait ce post en son nom. Elle n'a pas fait son post en. Ce post ne devrait pas être considéré comme étant un post venant d'une région. Il faut qu'on se respecte quand même. Il faut qu'on se respecte quand même. On deviendra une grande nation si on prône déjà de l'amour, de la tolérance et bien sûr du vivre ensemble. Nos parents vivaient comment, non? Nos parents vivaient comment? Le meilleur ami de mon feu grand-père, oui, arrière-grand-père, parce que le grand-père de mon père, c'est un Bamileke. Le meilleur ami de mon père, c'est un Bamileke. Vous voulez mettre quoi? Vous voulez mettre le Cameroun à faire ça? En disant qu'il faut, les gens, quand j'écoute souvent, les gens disent que même Jésus, mais les gens vont très loin. Même Jésus a rasé toute une ville pour, mais quand même, comment on peut tenir de tels propos? Je veux bien qu'on fasse de la politique, mais quand même, la perte de la valeur humaine n'a plus de prix, n'a plus d'importance à nos yeux. Le plus important, c'est la mangeoire. Je suis Camerounais. Je suis fier de l'être. Que ceux qui supportent X en leur nom. C'est ce que je suis en train de prôner. On peut faire la politique autrement. Que ceux qui supportent YK en leur nom. Arrêtez de faire une généralité sur des trucs qui devraient être considérés comme des trucs personnels. Je ne suis pas plus exemple que d'autres, hein. Non, je ne suis pas exemplaire plus que d'autres. Je ne suis pas là. C'est que depuis que je regarde des vidéos sur Internet, je n'ai pas vu une personne, à part si je me trompe, qui essaie de conscientiser, qui essaie de dire arrêtez. L'affaire que vous êtes en train de simplifier là, ça peut aller très loin. Pardon, ça peut aller très loin. C'est pas parce qu'on appartient à telle région qu'on va forcément supporter telle région. C'est pas comme ça. Et c'est pas parce que telle personne qu'on supporte telle personne qu'il faut le détester. On ne déteste pas la personne. Tu peux détester ses idées, mais pas la personne. Il faut arrêter. Moi, je suis dans des deux, alors je fais comment? On me coupe. On me demande de choisir. Mais arrêtez quand même. Prenons un peu l'exemple. Je demande, tiens à demander déjà pardon aux juifs. Si je prends l'exemple sur eux.
Les Juifs sont devenus puissants. Ils sont devenus puissants. Comment ils sont devenus puissants? Ils sont devenus puissants comment? Essayons de prendre exemple sur des cas qui ont, sur des cas qui ont réussi, sur des personnes qui ont réussi, sur des groupes de personnes qui ont réussi. Ils ont failli être déracinés, non? Éradiqués du globe terrestre. Maintenant, une personne, peu importe où tu te trouves, essaie de mal parler d'un juif. On te déloge. On te... Mais tu vas demander pardon. Allez demander conseil à... Bon, non, je ne vais pas dire ça parce que voilà, ça risque d'aller loin. Au lieu de créer des Bami Power, Betty Power, Douala Power, on ne peut pas créer Cameroun Power pour essayer d'évoluer. On ne peut pas. C'est trop dur. Quand ton voisin te gifle, donne-lui l'amour. Il va dire que merde. Depuis, j'essaye d'attaquer le gars sur tous les niveaux, mais il est toujours gentil et bienveillant avec moi. Il va changer. C'est pas le mal qui fait fuir le mal. Arrêtez-moi ça. Il y a une autre manière de faire la politique, je le redis encore. C'est pas le mal qui tue le mal. Vous avez des enfants, vous avez des sœurs, vous avez de la famille. La plupart des blogueurs qui sont au Cameroun, en fait, la plupart des blogueurs camerounais sont à l'extérieur et ils se permettent de dire tout et n'importe quoi. Mais ce qu'ils oublient, c'est qu'ils ont la famille là-bas. Moi, j'ai ma famille là-bas que j'aime. Donc, si ça se gâte là-bas, je serai le premier mal. Je serai le premier à avoir mal, autant pour moi. Donc, je ne peux pas être d'accord du fait qu'on souffle sous la braise. Je répète encore, je ne fais pas de la politique et je n'en ferai jamais. Je n'ai jamais voté de ma vie. Jamais. Parce que voilà, c'est pas mon domaine. Je ne parle pas de ce qui n'est pas de mon domaine ni de mon ressort. Je ne fais pas de la politique. Mais pardon. Pardon. Mes frères Betty, mes frères Ekan, mes frères Bami, mettez un peu de l'eau dans votre vin. Mettez de l'eau dans votre vin. Ces deux régions-là, vous vous aimez. Je ne peux pas compter le nombre de mariages, le nombre de couples entre Bami et Betty. Tu vas parler avec une fille Betty, elle va te dire que ne prends pas moi les Bami. Ils ne sont pas violents, ils ne sont pas ceci. Tu vas causer les filles Bami, elle va te dire que ne prends pas moi les Betty, ça fait l'amour. Donc, on s'aime. Je suis Camerounais d'abord. Et après, je suis Betty Bami. C'est comme ça. Donc, en fait, tu m'as blessé. En fait, tu m'as tellement blessé. Je n'ai jamais fait de vidéo de ce genre. Si je me suis levé et faire cette vidéo, c'est parce que je n'ai pas pu trouver le sommeil. Et comme je ne pouvais pas te répondre comme ça, parce que tu as considéré ça comme un manque de respect. Et comme je sais qu'il y en a beaucoup qui pensent comme toi, je me suis permis de faire une vidéo. Tu connais le respect que j'ai pour toi et que j'ai toujours eu pour toi. Toi et moi, on sait. À Paris, en 2013-2014, on sait. J'ai un profond respect pour toi. Je l'aurai toujours. Mais tu m'as blessé. J'ai été blessé. J'ai été vraiment déçu. Vraiment. Anyway. Depuis que je fais j'ai fait un peu le tour de la toile, ces mêmes blogueurs-là qui bavardent en longueur de journée, je n'ai pas vu un qui a parlé de la situation de nos frères qui sont en Chine. Si déjà nous, on se respectait, si nous, on se donnait de la valeur, les gens, les autres gens allaient nous respecter. Ma mère m'a dit, si on vient chez toi et que le chez toi est sale, que ton tapis est sale, les gens n'auront pas peur de monter sur ton tapis avec des babouches. Mais si les gens voient que ne serait que le dehors déjà est très propre,
Quand ils vont entrer dans ton salon, ils vont nettoyer leurs pieds, ils vont enlever leur babouche, ils vont essayer même de ramper seulement. Parce qu'ils savent que tu donnes de la valeur à ce que tu as. Si déjà nous, on ne se respecte pas, si déjà nous, un Nigérien, pardon, un, un Chinois vient chez nous, nous tape et nous envoie en prison, et il a tort, on laisse. Comment ils ne vont pas faire n'importe quoi? Est-ce que vous avez vu la vidéo de nos frères qui ont été martyrisés, mis dehors? Alors, ayant payé déjà le loyer, hein, on les met dehors parce qu'on les accuse d'être porteurs du Covid-19. Ils ont dormi dehors. Avec le froid, c'est l'hiver là-bas. En plein hiver. Il n'y a pas plus méchant que ça. Et nos autorités font quoi alors? Nos autorités ne peuvent pas aussi gronder. Je ne fais pas la politique. Voilà, je ne veux pas que quand je partir mon pays, on me fouette, on me marque, on n'existe pas ça. Mais je demande que grand frère, agissez aussi. La diaspora, quand je parle de la diaspora camerounaise fait partie de la troisième forme de revenu au Cameroun. Donc on a Feu Ateba et Nekile dire, vous pouvez encore retrouver ça sur YouTube. Si vous ne nous protégez pas, comment on va faire pour nourrir nos familles au pays? Comment on va faire pour essayer de faire évoluer l'économie camerounaise? On a besoin aussi d'avoir des autorités aussi dynamiques. On a vu l'ambassadeur du Nigeria en Chine agir. Il a protégé sa population. Le passeport, c'est un bien personnel. Comment comprendre que ces gens-là confisquent le passeport de nos frères africains parce qu'ils sont chez eux? C'est pas normal. Et quand on parle d'étrangers, ils ont précisé étrangers africains. Alors qu'il n'y a pas que des étrangers africains, il y a des étrangers américains, des étrangers français, des étrangers européens. Mais eux, ils sont tranquilles. Donc eux, ils sont immunisés d'office du Covid-19. C'est quoi ce poids de mesure en fait? Et mais je comprends. La France a su se faire respecter. Les Américains savent se faire respecter. Mais l'Africain, on est toujours en train de dire que non, Dieu va faire notre palabre. Non, mais apprenons à nous faire respecter. Et je ne suis pas en train de dire d'aller être violent. C'est pas ça. C'est pas ça se faire respecter. Avoir du charisme, ça ne veut pas dire être le plus fort. Sachons nous respecter. Nos blogueurs et nos blogueuses. Essayez aussi de conscientiser nous là, nous les jeunes. Soyez des modèles. C'est pas chaque jour que pour faire des 10 000 vues, des 15 000 vues, on va aller parler des caleçons, des magouillas, des couples qui font l'amour pour avoir des vues. Des gens qui bagarrent. Dès que tu mets, voilà, voici la vidéo de Coco Emilia en train de bagarrer avec son Tinda. Tu vas voir 45 000 vues. Tu vas voir la bagarre entre Semungue et, comment s'appelle la meuf là, Nathalie quoi. Tu vas voir, c'est 700 000 vues. Quand tu vas voir Paul et Dai, tu vas voir, c'est quoi? C'est quoi? Tout ça pour les vues. Moi, j'aurais bien voulu faire ma vidéo en cachant même mon visage. Non pas parce que j'ai peur de ce que je vais dire. Je suis responsable de ce que je dis. Mais les gens font des vidéos pour cultiver non, comment dire, pour le culte de la personne. Parce qu'ils veulent se faire voir. Ils veulent être connus, ils veulent être star. C'est ça en fait. Moi, je m'en fous. Moi, je parle de mon pays d'abord. Je ne vais pas vous demander voilà, je vais 700 000 vues, je vais faire des directs. Non, je ne suis pas dedans. Je me suis permis de faire une vidéo aujourd'hui parce que j'ai été blessé par les dits d'un grand frère. Sinon, je ne me serais jamais permis de faire une vidéo. À chacun son domaine. À chacun son domaine. Ce n'est pas mon domaine. C'est ma blessure là
qui m'a fait que je me lève et je viens vous parler. Je viens vous parler. Pour ceux qui verront la vidéo en fait. Nos frères africains qui sont en train de souffrir au Koweït. Combien meurent au Koweït? Nos sœurs africaines qui se font violer, qui se font violer en longueur de journée là, au Koweït. Personne ne parle. Personne ne parle. Personne ne parle. Personne ne va conscientiser nos sœurs que non, on n'allait plus là-bas. Le pays est dur, c'est vrai, mais là-bas, c'est pire. Combien de gens, de nos sœurs rentrent de là avec des maladies? Combien de nos frères noirs, indiens, sont maltraités en Arabie Saoudite, au Koweït? Combien au Qatar? Combien? C'est vrai que je ne suis pas un expert dans des montages ou des vidéos où en même temps que je vous parle, je peux diviser mon truc en deux, je vous fais voir les vidéos. J'aurais pu le faire. J'ai des vidéos et c'est même visible sur YouTube. Vous pouvez chercher. Communauté noire, pas africaine, noire, sachant nous faire respecter. Aimons-nous d'abord. Il n'y a pas meilleur exemple que les Juifs. J'ai beaucoup de respect. Et même pas parce que je veux. C'est vrai que je veux, mais même pas parce que je veux. Parce que c'est imposé. Ils détiennent le monde. Qu'on le veut ou non. Ils détiennent le monde. Tu vas dans la communication, le directeur général, c'est qui? C'est un juif. Tu vas dans le côté médicinal, ton docteur, c'est qui? C'est un juif. Le toubib, c'est qui? C'est un juif. Tu vas à la banque, ton banquier, c'est qui? C'est un juif. Et leur argent, c'est seulement que c'est comme ça. Mais nous, tu vas aller ouvrir ton magasin, c'est pas vente à locaux, machin, ceci. Ton propre frère va ouvrir en face de toi pour te combattre. C'est quoi ça? Tu vas ouvrir ta société pour aider tes gens. Ton propre frère va aller à l'émigration ou bien, où on appelle ça, attends, j'ai oublié le nom, au club de travail, dire que tu emploies les sans-papiers, juste parce qu'on veut te voir fermer. Pourquoi nous ne sommes pas solidaires, chers Africains? Pourquoi nous ne sommes pas solidaires? Tu vas héberger ton frère africain, tu vas au travail, tu rentres, il a violé ta fille, tu rentres, il a volé tes choses, tu rentres, il met toute ta vie dans les réseaux sociaux. Pourquoi nous ne nous occupons? Pourquoi nous sommes nos propres sorciers? En tout temps en train d'accuser souvent aussi le gouvernement. Ah, le gouvernement a fait ci, ah, le gouvernement. Toi-même, tu as fait quoi pour l'émancipation de ton propre pays ou de ton continent? Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? J'ai fait ma vidéo, tu vas voir, les gens vont venir m'insulter. Mais c'est normal. Je ne suis pas, je ne fais pas partie de ceux qui veulent que ce que je dis, on dit seulement Alléluia, Amen. La critique aussi, il faut savoir l'accepter. Mais la bonne critique, pas les injures. Peut-être je parle mal. Peut-être ma vision est fausse. Ah, si toi tu trouves que ma vision est fausse, dis-moi aussi ta vision. On échange. On fait un transfert d'idées. On communique sur nos idées. On dialogue sur nos différences, sur nos arguments. On pèse nos arguments, argument contre argument. C'est pas une guerre de personnes, c'est une guerre d'idées. Frères, sœurs, arrêtons de nous tirer dessus en fait. Ça n'apporte rien. Nous tirer dessus, ça ne nous apporte rien. Ça nous ralentit. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Et je pèse mes mots quand je le dis. Nous avons une terre vierge. Excusez-moi du terme. Nos ressources souterraines, mais c'est immense. C'est immense. Nos ressources en hommes, immense. Nos ressources intellect, substance grise, c'est énorme. On a des ingénieurs de par le monde, en infographie, en informatique,
Côté médicinal, j'ai mes oncles qui sont médecins, qui aspirent à être docteurs. Thème économique, thème stratégique, thème politique, on en a, on est plein, on est calé. Le Camerounais d'abord est d'abord quelqu'un de très intelligent, le Sénégalais est quelqu'un de très intelligent, l'Africain d'abord est le bon élève. On a longtemps été des bons élèves. On peut aussi être des bons professeurs. Certains me comprendront. Arrêtons de toujours attendre des étrangers. Est-ce qu'on ne peut pas aussi décider de vouloir être? Est-ce qu'on ne peut pas aussi aspirer à avoir des modèles, des bons modèles? Est-ce qu'on ne peut pas être un élu juste pour un élu du peuple? Faire ce que le peuple veut et non ce que mon ventre veut. Est-ce qu'on ne peut pas voir ça aussi chez nous? J'invite tous les blogueurs, les blogueuses. C'est vrai, chacun a son domaine. Il y a d'autres des blogueurs qui ont leur domaine sur le papatoya. C'est le commérage. Je respecte. Mais à l'ère actuelle, où c'est critique, où on te parle de la situation de tes frères, de tes soeurs au Koweït, en Chine, tu peux un peu laisser ton papatoya de côté et tu viens conscientiser. C'est important. C'est important. À l'ère actuelle, où certaines personnes se nourrissent de la haine intertribale, on peut dire bas la terre. Deux blogueurs, grands blogueurs vraiment connus des deux régions peuvent s'asseoir, faire un direct en disant nous sommes des frères, on mange ensemble, on parle ensemble. C'est un bon exemple. C'est un bon exemple. J'ai un grand respect. Je ne sais pas si je peux me permettre de citer son nom. Euh, un blogueur comme le président Hamod, qui est un grand exemplaire dans son domaine. Dans son domaine. Il sait comment il a fait, tout le monde connaît son histoire. Et qui est quel exemple typique de ce que je viens de dire. Betty Ekan, qui épouse une Bani, peut faire un direct avec une grande sœur, comment ça s'appelle, Mafo et ses abeilles. Je sais pas comment, sincèrement, je ne suis pas dans les domaines là, donc vous allez m'excuser si je ne connais pas trop le nom. Et la présidente Mafo, ils font un direct ensemble où ils parlent de l'harmonie, où ils parlent de la cohésion. Quand ils ont chacun leurs adeptes, ça va faire un impact. Et que ça soit vrai. Il ne faut pas faire aussi pour faire, que ça soit vrai. Ou l'un invite l'autre, ou l'une invite l'autre, ou vous mangez, vous faites un direct, vous dites non au tribalisme, non au Bani Power, non Betty Power, oui Cameroun Power. C'est le Cameroun qui gagne. C'est le Cameroun qui gagne. Arrêtons de souffler sur la braise. Parce qu'après, nous allons regretter. Parce où ça peut partir là, on ne connaît pas. Il y a quelqu'un qui a commencé entre Israélites et Juifs là. Est-ce qu'on savait que ça allait arriver jusqu'aujourd'hui? C'est toujours là. Non? Une guerre. On peut savoir quand est-ce que ça commence, mais on ne sait jamais quand est-ce que ça se finit. Je demande pardon. Je demande pardon. Je me mets à genoux. Je demande pardon. Nos grands frères, nos autorités. Prenons la paix. Prenons le dialogue. Prenons l'harmonie et le vivre ensemble. C'est que comme ça qu'on pourra être un pays émergent. Mais si nous continuons toujours dans la division, la haine, la hantise, la médisance,
on ne pourra pas être un pays émergent et nous allons regretter plus tard. Je demande pardon à nos blogueurs, à nos icônes, à nos personnalités de mettre un peu de vin, de l'eau dans leur vin et de propager l'amour, de propager le vivre ensemble, de propager la paix. Parce que sans la paix, on ne peut rien faire. Chacun a son rôle dans ce pays. Chacun a son rôle dans ce monde. Que chacun joue sa partition. Moi, peut-être ma partition, c'était de parler. Peut-être ça va toucher du monde. Peut-être ça va toucher personne. Tant mieux. Mais moi, je me sentirai en paix envers le Seigneur. Parce que moi, j'ai fait mon rôle. Et moi, dans mes amis, dans mon attitude, je n'ai pas de préférence. Tous ceux qui me connaissent le savent. Merci.